dont l'excès de vitesse, l'utilisation du téléphone portable, il y a également le refus de priorité et l'absence à certains endroits d'une bonne signalisation qui est aussi à l'origine d'un certain nombre d'accidents, les dépassements dangereux, l'état mécanique de ces véhicules-là. Vous avez également la surcharge, la conduite en état de fatigue pour des grandes distances, l'alcool au volant. La Direction générale de la sécurité routière, actrice principale de la prévention, énumère les actions entreprises. Vous avez sûrement remarqué que depuis 3 semaines, voire 1 mois, la Direction générale de la sécurité routière, en partenariat avec une grande société de la presse chez le Gabon, nous venons de lancer une campagne de sensibilisation et de prévention sur les différents risques d'accidents. Et ce spot est en train de passer dans nos chaînes de télévision. Justement, c'est une manière pour nous de contribuer à ce qu'il y ait moins d'accidents. Les statistiques de 2012 n'étant pas disponibles, les 3 dernières années, 2009, 2010 et 2011, révèlent qu'il y a eu 3025 accidents, 1536 blessés et 208 tués en 2009. En 2010, retenons 2540 accidents, 1567 blessés et 252 tués. Sachons qu'en 2011, on a recensé 1825 accidents, 381 blessés et 125 tués. En tout cas, nous y reviendrons. Dans notre cité, nombreuses sont ces voies d'accès qui connaissent une dégradation avancée, une situation difficile à vivre pour de nombreux compatriotes dont l'accès à leurs habitations est devenu un véritable supplice malgré quelques travaux de réhabilitation de voies secondaires constatés ici et là. Ludivine Kavou, Victor Moununga. Finit pas avec cette vieille polémique autour de la responsabilité du ministère en charge de l'aménagement du territoire ou des municipalités dans la prise en charge des travaux d'entretien des routes secondaires. Ici, celle qui mène à la cité Kalikak, un décor insoutenable. Il y a des gens qui ont des maisons au fond, à louer, qui perdent des locataires à cause de cette flaque d'eau. Nous ne comprenons pas exactement d'où elle provient. Moi, je suis ici depuis au moins 22-23 ans. Je n'ai jamais vécu cette situation-là. Mais depuis au moins 5 ans, nous vivons dans la saleté, nous vivons dans une situation de malpropreté. Et les gens, nous qui habitons ici, nous ne prenons pas déjà conscience de toute cette situation. Et à plus forte raison, les autorités. Moi, personnellement, j'habite avant cette flaque d'eau-là. Donc, je peux ne pas parler parce que ça ne m'indispose pas du tout. Mais les gens qui habitent, mes frères et sœurs, mes enfants, qui viennent plonger les pieds dans l'eau, ce n'est pas l'eau de la pluie, c'est l'eau des égouts, c'est l'eau des WC, c'est l'eau de toute la saleté que nous faisons à Kalikak. Comme à l'entrée des nombreuses autres cités de nos villes, l'accès au camp de Boy est un véritable supplice pour les automobilistes. Moi-même, quand il est rentré ici, je ne savais pas qu'il va rentrer là, sinon je ne peux pas accepter. Nous voulons que l'État nous rende le service d'arranger la route, parce que la voiture gaspille chaque jour. Ce constat nous amène à une interrogation qui doit s'occuper du bitumage des voies d'accès à Libreville. Ici à la cité Mébiam, Ludivine Kavou, Victor Moununga pour Gabon Télévision. En tout cas, aux autorités compétentes de prendre toutes leurs responsabilités. Face aux embouteillages observés sur les principales voies de circulation en chantier, eh bien, les routes secondaires devraient plutôt faciliter le trafic en zone urbaine, seulement les stationnements sauvages et surtout la lenteur dans l'exécution des travaux d'aménagement de nouvelles routes secondaires gênent cet avantage. C'est ce que nous rapporte Edgar Omar Nzemidou Kaga, Victor Moununga. Sur plusieurs axes routiers secondaires destinés à désengorger les principales voies de circulation, les risques de collision sont permanents.
Le manque de vigilance sur ces voies de contournement en raison des stationnements sauvages provoque de nombreux accidents et plombe les activités économiques des petits opérateurs. Quand les voitures passent, il n'y a pas vraiment l'espace pour que les voitures passent. Maintenant on est pénalisé. Tout le temps il y a l'accident qui cause ici là. Bon, on n'a pas vraiment le choix. Mais tout le temps on est gêné. Même pour que la voiture garde pour travailler, c'est des problèmes. Mais la route aussi, ça nous empêche aussi de faire les activités. L'abandon ou la lenteur notée dans l'exécution de certaines autres voies d'accès au quartier périphérique de Libreville corse davantage la tracasserie. Notre route n'est pas travaillée, mon fils. Nous avons besoin qu'on vienne nous travailler la route. Nous avons aussi le problème d'eau. Même l'électricité, là, parfois il y a les baisses de tension. La route, il y a les enfants qui vont à l'école. Nous-mêmes, quand il pleut, il y a la boue. Vous-même, vous voyez, on vient travailler, après on abandonne encore. Donc ce que nous voulons, c'est voir cette route travailler. L'espoir demeure toutefois pour les usagers, notamment de la voie droite d'accès à l'hôpital des armées. Nous avons un linéaire de 781 mètres. Nous avons commencé par les travaux de terrassement. Nous avons fait la couche de base en latérite de 20 cm d'épaisseur et puis la couche de fondation en 0,25 qui est aussi de 15 cm d'épaisseur. Et puis nous avons eu les contrôleurs du laboratoire des travaux publics qui sont venus faire les déflexions d'abord sur la latérite, disons les contrôles se sont bien passés. Entre les mauvais stationnements comme sur ces voies secondaires, notamment face au lycée de Sibong, et les usagers, notamment les élèves qui doivent se frayer un passage, vous imaginez les risques. Ici au lycée de Sibong, Edgar Jembidoukaga et Victor Montouka. Merci Edgar. Allons-y en Zerayong, le plus grand quartier de Libreville. On peut l'affirmer ce soir. Le rond-point de Zerayong aujourd'hui est sujet à un état de délabrement dû à l'abandon des travaux et surtout au manque de civisme des populations. Le constat de John Michel Boudéan. Yannick Menga. Débuté il y a un an, les travaux du rond-point Zayon semblent être arrêtés, laissant libre cours aux actes de vandalisme contribuant à son délabrement, à savoir le vol de pavés, les graffitis et bien d'autres actes dont les riverains sont témoins. Si c'est un endroit très voyant, très public, mais quand on a amorcé un petit boulot comme ça, il faut quand même le terminer, vous voyez. Vous voyez, tout le monde passe par là, c'est un lieu de repos de tous les lycéens de la zone, et puis on se demande bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui sait faire une fuite pour les évacuations de ces eaux? L'État fait quand même, mais vous voyez, mais ça, c'est quand même de l'argent. Ils ont mal fait les travaux, mais les travaux sont inachevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé quelque chose. Cet environnement nous appartient tous. C'est-à-dire que être aussi conscient que nous ne devons pas mettre la saleté n'importe où, quoi. Bon, pour la construction, disons mettre les pavés un peu de partout, je pense que nous devons aussi, bon, enfin pas nous, l'État, si je peux dire ça comme ça, doit aussi venir faire aussi son boulot. Et nous, les citoyens aussi, nous devons aussi faire notre boulot pour la propriété de notre environnement. Bien entretenir tout ça, regardez, il y a l'eau, tout ça là, ça rend un peu bizarre. Hein? Au niveau des gens, tout ça là, c'est un peu bizarre. Donc c'est la saleté un peu tout ça que je peux dire. Donc c'est que les gens de Sevog peuvent venir, bien les gens qui nettoient la route peuvent venir de temps en temps pour venir ramasser les papiers, les machines, tout ça là. Et bien, si c'est pas ça, les gens du quartier peuvent aussi s'organiser hein, pour venir enlever la saleté. C'est comme des enfants à la maison avec son père. Quand les enfants sont bien habillés, c'est le nom de son père et sa mère. Mais quand les enfants sont sales, l'oncle tire le père et la mère. Par rapport aux travaux, c'est pas aujourd'hui qu'on a constaté ça et c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à faire ça. Bon, ils ont commencé les travaux depuis, mais pourquoi n'est plus fini les travaux? Si tant est que cet état de fait enlaidit l'image de cette grande place du quartier Zayon. Les autorités compétentes sont interpellées pour un redémarrage effectif des travaux. Averser dans ce volet qu'une bonne partie du quartier derrière l'hôpital sans eau depuis samedi dernier, un véritable calvaire vécu par les populations situées notamment sur l'axe station du collège privé Saint-Claude, Office national de l'emploi. Ici encore,
La société compétente est interpellée car l'eau, c'est la vie, dit-on. La nouvelle promotion 2011 de l'armée de l'air a été présentée au drapeau. La cérémonie s'est déroulée à Mbengue, à la base 02, en présence du colonel Makoka, chef d'état-major en second. Le récit de Paulin Siaki. Une formation qui aura duré 3 mois que les stagiaires de la promotion 2011 ont été officiellement présentés au drapeau. La cérémonie qui s'est déroulée à la base aérienne 02 de Mbengue était présidée par le colonel Makoka, chef d'état-major en second, chargé du personnel, représentant le chef d'état-major empêché. Revue des troupes, remise des parchemins, passage devant le drapeau des recrues ont été les points marquants de cette cérémonie. Un défilé de la nouvelle promotion a clos cette rencontre qui désormais restera gravée dans la mémoire de ces jeunes soldats. Et puis, sachez que le président directeur général du groupe AXA, Henri de Castres, a débuté par le Gabon sa tournée africaine au sein des filiales de son groupe. La présence au Gabon du PDG d'AXA a été marquée par une audience au palais de la présidence de la République. Objectif ici, partager avec les collaborateurs de Libreville la vision stratégique de développement pour 2013 et échanger avec la clientèle. Raïssa, alors, mes amis, donc, Christine Maïnda. Une demi-journée agrémentée par les chants du terroir, c'est le temps record accordé par le président directeur général du groupe AXA, Henri de Castres, à ses collaborateurs de la filiale Gabon. La présente visite constitue également pour l'ensemble des dirigeants et collaborateurs un motif de fierté et une source d'encouragement à faire davantage dans le contexte de la concurrence grandissante. Une visite qui rentre dans le cadre de la tournée initiée par le PDG à travers les représentations subsahariennes du groupe. Je souhaitais venir à la rencontre de nos équipes et de nos clients. Dans ces 4 pays, le développement d'AXA est pour nous quelque chose d'important. AXA est aujourd'hui le premier groupe mondial en matière d'assurance. Sa marque est la plus connue au monde. Nous avons 100 millions de clients. Une partie, trop faible encore à mon goût, de ces clients est africaine et nous souhaitons développer nos affaires. Donc je venais à la rencontre de nos équipes, de nos clients, des autorités gabonaises, examiner les conditions dans lesquelles nous pouvons accélérer notre développement. Le groupe AXA se porte bien, comme l'attestent les résultats de 2012 et déjà l'Afrique en général et le Gabon en particulier se présentent comme un ensemble de pays porteurs. 2012 pour AXA aura été une bonne année, une année solide. Le nombre de nos clients continue d'augmenter, notre chiffre d'affaires continue de croître, nos bénéfices progressent. Donc AXA se porte bien, mais nous pourrions nous porter encore mieux, bien sûr, si nous avions davantage encore de clients. Et c'est un peu ce qu'avec l'ensemble des équipes, nous essayons de trouver. Si, je dirais, l'Asie a été le continent de la première décennie de ce siècle, il y a de fortes chances que l'Afrique soit le continent de la deuxième décennie. C'est-à-dire que la croissance dans l'ensemble de ces pays s'accélère. Nous pouvons apporter des savoir-faire et nous pensons aussi que nous pouvons contribuer à la stabilité de ces économies parce que l'assurance est un métier de long terme qui, par ses caractéristiques propres, est un élément de stabilité. Cette rencontre entre le président directeur général du groupe AXA et le personnel d'AXA Gabon était rehaussée par la présence des autorités politico-administratives du Gabon, du GOTA des finances et de l'ambassadeur de France au Gabon. Un dernier tour de salle, puis l'illustre invité a pris congé.
Le président du Conseil de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, informe les usagers des réseaux de téléphonie mobile que des perturbations ont été enregistrées sur le réseau Libertis à Libreville dans la nuit de mercredi 16 janvier au jeudi 17 janvier 2013, notamment dans les zones de la Sablière, d'Angondje, Beau Séjour, Iaï, Charbonnage et PK13. À la suite de ces dysfonctionnements, l'ARCEP a immédiatement saisi l'opérateur Libertis afin que des mesures urgentes soient